Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Sage Conseiller. Je sais que actuellement plusieurs étudiants sont en train de faire leur procédure pour venir poursuivre leurs études en France ou dans un autre pays d'Europe, ont eu l'admission et ne savent pas dans quel type de ville partir, soit dans une petite ville ou dans une grande ville. Si toi-même tu te trouves dans cette situation, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'aidera à assurer ton intégration ici en Europe, mais aussi des astuces et des vlogs qui te seront utiles à ton arrivée ici. Pourquoi je te conseille de partir dans une petite ville pour ta première année? Ça paraît un peu bizarre, mais il y a un facteur essentiel qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ta capacité d'épargne. En effet, dans les petites villes, il est plus facile de mettre de l'argent de côté que dans les grandes villes, surtout si tu touches une caution de 615 € comme moi. Et ceci est facilement visible à travers les différentes charges que nous avons. En première position, on a le loyer. C'est la dépense la plus importante quand on est étudiant. Si tu pars dans une grande ville comme Paris, Lyon ou Nice, sache que actuellement on a une flambée des prix de l'immobilier dans ces zones avec un taux moyen de 30 € le mètre carré, et ceci se répercute facilement sur les prix du loyer. Tu vas trouver là-bas des logements, parfois même des logements étudiants à 400, 500, 600 € et même plus. Alors que dans les petites villes comme Valenciennes, on a, comment je peux expliquer ça, la demande est vraiment inférieure à l'offre. Ici par exemple, où je vis, je paye 290 €, toutes charges comprises. Je vis dans un grand appartement en colocation avec 2 autres personnes. Et il y a encore plusieurs chambres qui ne sont pas occupées ici. Et je vous assure, nous sommes super bien ici. J'ai une douche, j'ai une cuisine, j'ai jusqu'à 2 micro-ondes. Et ma chambre est assez grande pour faire le sport à l'intérieur. Et je vous assure, c'est très bénéfique en hiver. En deuxième position, on a le transport. Je vous assure, j'ai fait quelques recherches et vraiment comparé au prix de l'abonnement annuel ici pour les étudiants, il y a une grosse différence. Si tu pars dans une ville comme par exemple Paris, et vu que l'abonnement annuel pour les étudiants c'est 373 €, et dans des villes comme Lyon, celui-ci est de 300 €. Et si tu touches une caution de 615 € comme moi, je t'assure, ça sera vraiment pas facile. Si tu dois payer déjà un loyer qui est peut-être de 300, disons 300, et tu dois encore payer le mois peut-être quand tu vas arriver l'abonnement pour les transports, l'abonnement annuel de 300 € par exemple, je t'assure, tu vas pas finir le mois du tout avec 15 €. Ici, nous on a l'abonnement étudiant par exemple, parce que comme ça les petites villes, tout est un peu rapproché. Tu peux prendre, tu as ton abonnement de 70 € toute l'année. Tu peux prendre la navette, le bus, le tramway, et t'assure, presque chaque 5 minutes en fait, il y a un moyen de transport qui est là, et c'est super chouette. Même pour partir à l'école, pour arriver en retard, c'est difficile parce que presque chaque 5 minutes, il y a un moyen de transport qui est là. En troisième position, on a les courses. Bon, moi, j'ai pas encore fait mes courses dans les grandes villes, mais j'ai des amis qui sont dans les grandes villes et ils m'expliquent que c'est assez difficile là-bas. Quand moi, je leur donne mon budget avec lequel je fais mes courses le mois, et ils sont un peu surpris parce que moi, pour faire mes courses ici à Valenciennes, mon budget est compris entre 50 € et 70 €. Parfois, c'est juste 50 €, mais parfois, il y a quelques petits extras, il y a peut-être le gel de douche et tout ça que je dois acheter. Et je vous assure, il y a des bons petits plans ici pour les étudiants. Par exemple, il y a un Supeco qui est pas très loin de chez moi, où tu as des réductions de 10% sur tous les produits. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a peut-être Carrefour, ils font des cashbacks. Donc quand tu achètes quelque chose, on te rembourse une partie. Et ça, c'est super chaud. Et j'aimerais également soulever un autre point, c'est que
dans les petites villes, votre taux d'admission, l'admission est votre dossier en fait. Quand vous faites votre procédure, il est vraiment plus élevé que dans les grandes villes où les critères d'admission sont un peu plus exigeants et où la pension est un peu plus élevée. Donc, je vous invite vraiment à regarder les petites villes quand vous êtes en train de postuler. Ici, par exemple, dans mon bâtiment, même en ce qui concerne le logement, il y a beaucoup d'Africains ici. Il y a des Tunisiens, il y a des Camerounais. Donc, il y a encore plein de places ici. Donc, visez vraiment les petites villes quand vous faites vos recherches. Peut-être d'autres ne vont pas comprendre pourquoi moi je parle de la capacité d'épargne. C'est que nous sommes déjà un peu grands, donc on ne va pas toujours compter sur les parents. Donc, c'est mieux de se comporter en tant qu'une grande personne, de mettre ton argent de côté, et ceci te permettra après ta licence ou peut-être ton BTS, je ne sais pas, de pouvoir partir t'installer pour peut-être 3 ou 6 mois dans une grande ville où tu pourras postuler pour avoir un emploi, et ça c'est vraiment très bénéfique pour toi. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce et surtout don't forget to subscribe. À la semaine prochaine.